Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 30 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il y en a marre des fins de mois difficiles ». Ouais, c'est vraiment laborieux sur les places européennes. Le CAC 40 aujourd'hui repère par exemple ce qu'il avait gagné laborieusement la veille. On a un CAC qui finalement stagne autour des 4980, alors qui va certes grappiller 0,5% sur la semaine, mais qui finit le mois de novembre sur un score nul, et encore à condition de ne pas accroître les pertes d'ici 17h30. On est loin des scénarios qu'on a observés depuis 2012, où les rallyes de fin d'année avaient commencé souvent mi-octobre, ou en tout cas au moins mi-novembre, et quand on atteignait la fin du mois, eh bien, c'était l'arrachage algorithmique des cours à la hausse. Bien, rien de tel cette fois-ci, sauf peut-être au Japon. Et oui, quelle semaine pour les valeurs japonaises, 5 séances de hausse consécutives, une 6e même en comptant celle de vendredi dernier, un gain hebdomadaire de près de 4%. Manifestement, il semblerait que les valeurs japonaises apparaissent aujourd'hui plus bon marché que les valeurs européennes ou américaines, alors que pourtant, elles ont moins baissé dans la grande correction du mois d'octobre, et puis après la rechute de la mi-novembre. Ouais, il semblerait que les allocataires d'actifs s'intéressent au Japon. Alors, bien sûr, nous aussi, on regarde. Et si jamais le Nikkei parvenait à franchir les 22 500 points, eh bien, il y a de grandes chances que le mouvement de hausse puisse se poursuivre. Alors là, si ça continue de monter au Japon et que ça ne monte pas en Europe, c'est que vraiment, on a un problème. Alors, quel est ce problème? Est-ce la viabilité de l'euro? Est-ce que c'est le mouvement des gilets jaunes en France? Alors, bien sûr, pour les observateurs étrangers, un mouvement non structuré, sans véritable revendication, ou alors il y en a tellement qu'on ne sait pas trop comment les lister ni comment les hiérarchiser. En fait, derrière le mouvement Gilets jaunes se profile autre chose. C'est le non-consentement à l'impôt. La France, championne de la fiscalité, championne des taxes, championne des prélèvements obligatoires, et des Français qui, bon an mal an, acceptaient de payer. Alors, vous nous direz qu'en Suède, les prélèvements obligatoires, c'est lourd également, mais personne ne conteste véritablement l'usage qui est fait des impôts en Suède, car l'argent qui est prélevé, il se voit. Au Danemark aussi, où les études, y compris supérieures, sont gratuites. Les étudiants bénéficient de bourses, d'aides pour se loger. En France, on a le même niveau de prélèvement qu'au Danemark, et bien sûr, pour un étudiant, se loger est un calvaire, les études sont payantes, etc. Donc la question qu'on peut vraiment se poser en France, c'est où va l'argent? Et partant de ce questionnement, eh bien, on s'aperçoit que de plus en plus de gens n'ont plus véritablement le consentement à l'impôt. Alors en ce qui concerne les gilets jaunes, quand on écoute les témoignages, la plupart d'entre eux ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais ils payent tout le reste, c'est-à-dire les taxes, les impôts fonciers, les taxes d'habitation qui n'ont pas baissé partout, contrairement à ce qui avait été promis. Voilà, donc si la France, championne de la fiscalité, ne parvient plus à lever l'impôt sans que les gens descendent dans la rue, alors oui, ça pourrait inquiéter les créanciers de la France, parce que jusqu'à présent, notre niveau de dette, 100%, est jugé anodin parce que la France a une capacité qui semblait illimitée à prélever l'impôt. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que les gens ont des fins de mois difficiles et des fins de mois qui commencent parfois le 10. On va revenir au marché, pour ceux qui aujourd'hui étaient en levier sur les marchés d'actions, qui étaient en levier sur les marchés de matières premières, les fins de mois aussi deviennent difficiles, car on attend un rebond qui ne vient pas. Regardez par exemple sur le pétrole, le WTI ou le Brent, eh bien le WTI teste et reteste la zone des 50 et ne parvient pas à rebondir. Pareil pour le Brent, 59, 59,5. Il aurait dû y avoir une réaction, un rebond en V, quelque chose, et puis toujours rien. Alors pour ceux qui sont en levier et qui espéraient désespérément un rebond,
pour s'alléger, eh bien, ce rebond ne vient toujours pas. Mais là, par contre, les appels de marge, eux, eh bien, ils sont là tous les jours, et tous les jours, il faut payer. Donc là, ça devient quand même assez compliqué. Cette histoire des leviers, je vous en ai déjà parlé à maintes reprises, même si vous n'avez pas de signaux économiques inquiétants, alarmants, et il y en a aux États-Unis concernant l'immobilier par exemple, eh bien, le seul fait qu'un marché ne monte plus quand vous êtes en levier et qu'en plus de ça, les taux se tendent, eh bien, votre position vous coûte plus cher, elle n'est plus financée par les gains du sous-jacent et les choses deviennent extrêmement compliquées. Alors donc, la fin de mois pour les matières premières est difficile. Elle l'est aussi pour les détenteurs d'actions européennes. Espérons que le début du mois de décembre sera un petit peu plus souriant.